Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le dernier point lecture de cette semaine, puisque ce sera le 5e. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, on se retrouve dès lundi pour un nouveau point lecture. Hein, voilà. Mais le petit marathon, une semaine de point lecture est terminé. Et d'ailleurs, je voudrais vous proposer quelque chose. J'ai très envie de tenter un truc au mois de février. J'ai envie de me lancer un challenge, un défi, et vous savez qu'en ce moment j'ai un peu plus de temps, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment. En fait, j'aimerais me lancer un challenge, une vidéo par jour sur le mois de février. Donc l'idée ce serait de faire une vidéo tous les jours, du lundi au samedi. En fait, je m'accorderai quand même le dimanche pour ne pas faire de vidéo, tout simplement parce que avec son nouveau taf, Chris travaille beaucoup à des horaires... Voilà, il finit plus tard le soir, il rentre plus tard, etc. Et c'est vrai qu'on se voit un peu moins, et j'avoue que j'ai pas du tout envie de gérer ma chaîne le week-end, donc voilà, j'ai envie de me faire un challenge, mais j'ai aussi envie de garder ma vie perso, et c'est super important. Donc voilà, donc j'aimerais faire ça, vous proposer en février, parce que c'est un mois plus court aussi, je triche, mais du coup vous proposez une vidéo tous les jours, du lundi au samedi, donc il n'y en aurait pas le dimanche, mais bon, en même temps, si vous n'avez pas regardé toutes les vidéos de la semaine, vous auriez pas mal de vidéos matées le week-end, hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pense qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 points lecture par semaine, des book hauls que je ferai plus régulièrement, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire un énorme book haul de 25 minutes, je ferai des book hauls de 7-8 minutes. J'ai pas mal de vidéos en tête que j'aimerais vous proposer, peut-être des vlogs lecture, des vlogs du type je vous emmène en librairie, il y aurait sûrement le vlog également du salon, enfin de la foire de Bruxelles, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, et voilà, j'ai vraiment très envie de faire ça au mois de février. Maintenant, je voudrais quand même votre avis, parce que c'est quand même beaucoup de travail, vous vous en doutez, et si... pour vous ça n'a pas d'intérêt, dans le sens où vous vous dites que ouais mais non, 6 vidéos par semaine c'est ingérable, on n'arrivera pas à te suivre, on pourra pas tout regarder, c'est pas possible, je vais pas me lancer là-dedans quoi, parce que si je les fais mais que vous avez pas le temps de les regarder, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, hein, puisque je les fais aussi pour que vous puissiez les voir, voilà. Donc ce qui serait super cool, c'est que voilà, je vous mets un petit questionnaire tout con dans la barre d'infos, vous savez, avec un petit truc Google Form là, vous avez juste à répondre oui et non, et en même temps je vous demande dans le questionnaire, vous aurez une partie où en fait je vous laisse me suggérer des vidéos, c'est le moment en fait. Si vous voulez que je fasse une FAQ, si vous voulez que je fasse des tags ou des choses comme ça sera vraiment le moment. Donc proposez toutes les vidéos que vous avez envie, et moi je trierai et je verrai ce qui a été le plus demandé et ce qui me tente le plus aussi, bien sûr. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais passer au livre, parce que bon, c'est quand même pour ça qu'on est là. Alors, je vais commencer par un livre que j'ai malheureusement abandonné, donc il s'agit des Les Disparus du Pont de Pierre de Jeanne Fèvre d'Arcier, aux éditions Castlemore. Donc en plus c'est la maison d'édition qui avait eu la gentillesse de m'envoyer ce roman. J'en avais énormément d'attentes, je pense que c'est ce qui m'a posé problème en fait. J'avais vraiment beaucoup d'attentes, je crois que je me suis arrêtée à 250 pages, donc j'étais pas très loin de la fin. Le problème c'est que je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais et j'arrivais pas à avancer dans l'histoire. Je trouvais que l'histoire n'avançait pas, et je m'ennuyais, donc j'avais pas envie de me braquer. Je me suis dit laisse tomber, c'est pas grave, c'est qu'il est pas fait pour toi. Dans cette histoire en fait on suit des jumeaux qui vont faire la connaissance d'un jeune qui est SDF en fait, et qui est peintre, qui peint en fait, enfin eux ils vont le rencontrer près du pont de Pierre, au niveau de la Garonne, et en fait il va y avoir pas mal de problèmes. Il y a des disparitions auprès de ce pont, il y a un mélange avec du fantastique, parce qu'on parle d'un espèce de vampire, on parle de chiens bizarres, on parle, voilà. Je veux pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie d'être négative à propos de ce livre, mais je pense que ça peut plaire. Moi c'est pas passé, mais bon. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Traversée de Jean-Christophe Tixier aux éditions Rajo. Donc on suit un jeune homme qui s'appelle Sam et qui en fait va quitter l'Afrique pour aller vers l'Europe, et on suit donc la traversée. Alors en fait on a deux temporalités en gros, si vous voulez. Vous avez Sam sur le bateau qui en fait dès le début le bateau fait naufrage. En fait il a un problème en pleine mer, et donc on retrouve Sam avec d'autres personnes qui étaient sur ce bateau, et parallèlement à ça on a des flashbacks de Sam dans sa vie d'avant, donc pourquoi il a décidé de partir, les personnes qu'il a pu rencontrer, etc. Alors c'est un livre qui est très intéressant. La seule chose c'est qu'il est très court, voilà, c'est un livre jeunesse, hein, dès 11 ans, donc voilà, donc il est très court, donc il faut pas en avoir non plus des attentes de dingue, parce que si vous en avez des attentes de dingue, vous allez être franchement déçus, parce que forcément, en si peu de pages, le livre n'est pas
vraiment creuser. Voilà, donc par contre si vous gardez ce livre comme étant un livre pour les 11 ans, traitant justement de ce sujet des clandestins, c'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant, c'est une très belle entrée en matière pour les enfants de 11 ans justement. Et du coup moi j'ai bien aimé. Alors après, je vous dis oui, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait des choses plus creusées. Mais ça, c'est mon esprit d'adulte. Mais en le prenant pour ce qu'il est, un livre pour les 11 ans, c'était vraiment une belle lecture. Je vais maintenant vous parler de Fil de fer de Martine Pouchin aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors ce livre a été une petite déception pour moi, mais parce que, alors d'un, j'avais été spoilée malheureusement, et puis deux, j'avais beaucoup d'attentes aussi en fait. C'est vrai que on avait dit beaucoup de bien, et du coup dans ma tête, bah j'étais partie sur un truc de oufissime quoi. Dans cette histoire, on va suivre une petite fille, Gabrielle, je me souvenais plus de son nom. Donc on va suivre une petite fille, Gabrielle, qui va devoir avec sa famille quitter la ferme familiale en fait, parce que les Allemands arrivent et du coup ils doivent fuir. Donc ils partent de du coup où je suis, là, Picardie et compagnie, pour aller en Bretagne chez des amis. Donc voilà, nous on va suivre cette petite fille et ce parcours où elle est avec sa famille, où il y a plein de gens en fait avec eux, voilà, qui font cette migration, on va dire, vers autre part, et cette fuite. C'était plutôt sympathique, ça se lit bien, la petite fille est plutôt sympathique, il y a quand même une scène que j'ai trouvée assez dure, et du coup je me suis dit putain c'est pour les enfants, c'est ardos, en même temps on leur cache rien, donc c'est plutôt bien. C'est vrai que je vais pas vous en dire grand chose de ce roman parce que clairement je ne voudrais pas vous spoiler parce que c'est vraiment très court. Sincèrement c'est très court, c'est écrit assez gros. Ce que j'aime bien c'est le travail d'édition aussi. Donc à chaque en-tête de chapitre vous avez un chemin comme ça, voilà, que je trouve très très sympa. Voilà, donc c'est vrai que je peux pas vous en dire grand chose, j'avoue que voilà, moi j'avais vu des avis où peut-être j'en ai trop appris et du coup ça m'a gâché ma lecture, c'est dommage. Mais voilà, c'est vrai que si vous êtes sensible au livre sur la Seconde Guerre mondiale, puisque là c'est la seconde si je me trompe pas, c'est plutôt intéressant parce que voilà, on voit, c'est le point de vue d'une enfant sur cette fuite en fait, avec tout ce que ça comporte, la fatigue, la privation, les comportements humains, donc ça peut être intéressant. Maintenant je le répète, c'est aussi un livre jeunesse, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit hyper développé, parce que c'est pas possible. Voilà, moi j'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus par rapport à ce que j'avais entendu du roman, mais ça n'empêche que j'ai quand même bien aimé, donc voilà, si ça vous tente, pourquoi pas. Je vais maintenant vous parler d'un tome 3, donc il s'agit de Shadowland de Kate Bryan qui s'appelle Enfer et Paradis. Alors je vais pas pouvoir en dire beaucoup sur ce tome 3, par contre je peux peut-être vous rappeler le tome 1 parce que c'est vrai que je l'ai présenté il y a pas mal de temps et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés depuis, donc peut-être que vous m'en avez pas déjà entendu parler. Je sais pas si elle était française ma phrase. Bref. Donc Shadowland c'est l'histoire de Rory qui en fait au début de l'histoire est en train de faire un footing dans la forêt près de chez elle et qui se fait pourchasser et agresser à moitié par un de ses profs qui est en fait un psychopathe, un pédophile psychopathe et qui veut la tuer, etc. Et en fait, du coup, elle, sa petite sœur et son père vont profiter du programme de protection des témoins et vont fuir leur endroit, enfin l'endroit où ils vivent. Ils vont partir en voiture et ils vont atterrir à Juniper, c'est ça, un Juniper Landing, donc qui est une île. Sauf que dans le tome 1, il se passe des choses vraiment cheloues sur cette île, et c'est vrai que Rory se pose beaucoup de questions, parce qu'il se passe vraiment des choses bizarres. Le truc, c'est que je vais m'arrêter là. Parce que je vais vous spoiler sinon. Sachez seulement, parce que moi je l'ignorais et je pense que ça peut peut-être faire pencher la balance pour certains lecteurs. Dans le tome 1, on est principalement sur un thriller, c'est pas vraiment un thriller parce que c'est du young adulte et puis voilà, mais bon il y a une espèce de fond de thriller on va dire, mais juste un fond, hein. Sauf qu'en fait on bascule très vite, en tout cas à la fin du tome 1 et dans le tome 2 et le tome 3, dans un côté fantastique. Voilà, fantastique qui peut, je vous le dis clairement, ne pas plaire à tout le monde parce que c'est assez particulier. Je pourrais vous donner le nom d'une série pour vous donner une idée de quoi que ça cause, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc ça me ferait chier. Mais c'est vrai que voilà, dès la fin du tome 1, on rentre dans un univers fantastique, et du coup, le tome 2 et le tome 3, ce sont clairement des livres fantastiques. C'est pas une saga que j'adore, mais bizarrement c'est une saga que j'aime bien. Je trouve qu'elle se lit bien, c'est plutôt agréable. Alors l'écriture est pas folle, rien n'est dingue dans cette histoire, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, j'ai les 3 tomes, en plus à chaque fois, les objets livres sont magnifiques, donc voilà, c'est une saga que je vais garder,
Et si elle vous intrigue, penchez-vous dessus, parce que je vous dis, il y a un côté fantastique. Alors, pas sur le tome 1, enfin si à la fin quand on a la révélation, mais c'est vrai que sinon oui, on a vraiment un côté fantastique dans cette histoire. On va maintenant passer à 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. Voilà, c'est un livre que j'ai lu pendant la semaine où j'ai fait le vlog, je sais pas si vous vous souvenez. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors encore une fois, c'est méga aéré, c'est un truc de dingue. Là on suit une petite fille qui s'appelle Nita. Qui va se faire kidnapper en fait près de Montréal et qui va être emmenée dans une cabane au milieu de la forêt en plein hiver. Donc vous imaginez bien les températures, c'est pas fifou hein. Et cette situation va durer 7 jours. 7 jours pendant lesquels elle va devoir affronter son bourreau, 7 jours pendant lesquels elle va devoir apprendre à survivre. Et c'était super sympa, c'était super intéressant. À côté de ça, on suit des policiers en fait qui mènent l'enquête pour retrouver cette petite fille. Voilà, donc on a ces deux histoires. Et c'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment chouette. On n'est pas constamment avec le kidnappeur, hein, je vous rassure, on n'est pas dans un truc glauque. Enfin, c'est pas facile, mais c'est pas non plus un truc, si vous voulez, où la gamine est enfermée et on voit ses sévices. C'est pas du tout ça. On est vraiment plus dans un côté survie de cette ado, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il se bouffe, mais littéralement. C'est un thriller, c'est de la jeunesse, hein, jeunesse ado, oui plutôt ado d'ailleurs, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai aimé le fait qu'on soit dans la forêt, avec la neige, avec le -20, avec voilà, et cette gamine qui fait tout pour survivre, c'était trop bien. Il y a un petit côté qui m'a fait penser au livre de Stephen King, mais ça je l'ai déjà dit dans mon vlog, Tom Gordon, là j'arrive pas à retrouver le titre, c'est une catastrophe. Moi je vous le recommande, en plus on le voit nulle part, donc c'est plutôt cool de lire des romans dont on n'entend jamais parler. Je trouve la couve assez... c'est ce qui m'avait interpellée hein, quand je l'ai vu au Furet du Nord. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc si ça vous tente, pourquoi pas. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je suis désolée si elle a été coupée, hachée et tout, mais la porte n'a pas arrêté de sonner, le téléphone aussi, c'est une catastrophe aujourd'hui, voilà. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, d'aller voir, juste pour répondre au petit questionnaire, là, pour savoir si le mois de février, ça vous dit une vidéo tous les jours, et puis me donner des suggestions. Et puis voilà, j'attends vos commentaires pour savoir s'il y a des livres qui vous ont intrigué, s'il y en a que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous tentent, etc. etc. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures de la semaine, si ce rythme de une vidéo, un point lecture pendant 5 jours d'affilée, ça vous a pas trop gonflé. Voilà. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir suivi ce marathon de points lecture. Je doutais pas que vous seriez présents parce que vous êtes tout le temps là. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à lundi dans un point lecture. Salut!